ton âge? 27 ans. D'accord, ok, 27 ans. Ok. Alors, en fait, je t'explique. En gros, c'est une question familiale. Moi, à savoir, je suis déjà mariée, ça fait 2 ans. Je suis issue d'une famille nombreuse et en gros, comment dirais-je, j'ai toujours aidé ma mère. Parmi tous mes frères et sœurs, j'étais celle qui donnait énormément d'argent, mais c'était toujours du cœur. Ok. Du cœur pour l'aider. C'était pas à contre-cœur. Même si c'était des grosses sommes des fois, mais c'était toujours avec le cœur pour Allah. Toujours en premier, c'était pour Allah. Et je sais que ma mère, des fois, je vais rentrer dans les détails après, mais je sais que ma mère, des fois, elle fait des trucs bizarres et tout, mais je me voilais la face. Ok. Et depuis que je me suis mariée, ben, je lui donne plus d'argent. Ok. Je lui donne plus d'argent. Et en gros, j'ai remarqué, et c'est pas j'ai remarqué, c'est. J'ai très bien vu, parce que moi j'ai vécu avec elle jusqu'à mes 25 ans, toujours, donc je sais que. Et mes parents étaient divorcés aussi. C'est pour ça que je l'aidais sans mesure, je sais pas comment on dit, mais bref. Parce que je stressais un peu d'en parler, parce que c'est très, très compliqué. Là, je cherche pas à avoir. Là, c'est ton point de vue en tant que musulmane, mais pas en tant qu'imam non plus, à part si tu as la réponse. Mais en gros, depuis que j'ai arrêté de lui donner de l'argent, Ouais. ben, elle s'est un peu retournée contre moi et elle essaye de créer des problèmes. C'est pas ça la grosse question, mais elle essaie de créer des problèmes aussi avec mon mari en me dénigrant un peu, mais en mode, elle l'appelle, elle essaye de dire ouais Inès, elle est bizarre, prends soin d'elle, mais elle dit des trucs bizarres. Mais c'est pas ça, là je m'étale, mais en gros, pour être clair, je sais que ma mère elle fait de la sorcellerie, mais moi je dis pas que je suis la meilleure des musulmanes, mais alhamdoulilah, je fais la prière, je fais le ramadan comme un musulman quoi. Je me suis beaucoup instruite en islam ces 10 dernières années, depuis mes 19 ans. Mais là, la question, c'est... En vrai, je sais que ma mère, elle fait des trucs de bizarres, de seul, qu'elle va avoir des voyants, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je sais. Par exemple, elle fait des trucs de plomb et tout, tu vois. Et je sais pas ce que je dois faire, en fait. Ma question, est-ce que je dois continuer à lui parler et faire comme si de rien n'était, ou est-ce que par rapport à l'islam, je devrais arrêter? Parce que moi, j'ai lu Surat Tauba, c'est le repentir sincère. Et Allah, il dit dans cette sourate, il dit qu'en gros, c'est un ennemi déclaré, mais pas en tant que mère. Parce que moi, c'est ma mère. C'est pas quelqu'un Ma d'inconnu chérie, que je peux ma arrêter. chérie, Ouais. Mm. Allah, il pardonne tout. Une seule chose qu'il pardonne pas, ma chérie, c'est l'association, même si c'est ta mère. Donc, toi, tu n'es pas Dieu. Bah oui. D'accord, ça pour moi. T'es pas Dieu. Ok? Bah oui. C'est pour ça Allah, que je il t'appelle. dira. Ok. Talbi, quand tu fais tes prières, vraiment, il dira. Et ma chérie, tu n'es pas Dieu. Donc tu ne vas pas, toi... Après, ma chérie, moi, je ne suis pas, encore une fois, vous m'appelez moi, mais je pourrais pas te dire, même si demain, par exemple, on te dit qu'il y a certaines catégories de personnes que tu ne dois pas fréquenter. D'accord? Notamment, pareil pour les fornicateurs. D'accord? C'est vrai. Toutes les personnes, c'est-à-dire qui imitent d'autres religions ou un truc comme ça, par exemple, ok? Allah yasmah lena, ou Allah yaghfir lena, mais ma chérie, Allah, ma chérie, il pardonne tout. Il pardonne absolument tout, ma chérie, parce qu'on est, on est tous, on pêche tous. D'accord? Il a l'association, shirk billah. Tu l'associes en fait à des amulettes, tu crois en telle et telle chose, et si tu fais ça, eh ben tu vas voir ça, alors que Dieu, il te dit quoi, ma chérie? De faire tes 5 prières par jour, de l'invoquer. C'est tout, ma chérie. Voilà. Mais donc, après, quelque chose de très important, dis-moi. Ma chérie, est-ce que tu as vu ta mère faire ça? Bah oui. D'accord, ok. Donc, ma belle, maintenant toi, ça, ma chérie, il faudrait vraiment que tu te rapproches d'une personne qui s'y connaît vraiment. Ouais. Mais je sais pas, parce que, en fait,
Est-ce que, oui, bien sûr, un imam, bien sûr. Ouais, En tout cas, une personne de science, une oui, personne qui sait de quoi elle parle, ok? voilà, Moi, la seule chose que je sais, c'est que Dieu ne pardonne pas les associateurs, ok? et Maintenant, étant donné que c'est ta mère, d'accord? bah oui, Est-ce que le fait que toi, tu continues à avoir un bon comportement d'un point de vue religieux vis-à-vis de ta mère, est-ce que c'est bon ou pas? Et est-ce que et tu dois ça continuer à voir cette à la personne, à fréquenter. la fréquenter ou pas? Hadakshi Allahu a'lam, ma belle. Parce que tu Tout sais, en sachant n'oublie qu'elle pas essaye un peu. J'ai remarqué aussi que depuis que j'ai arrêté de lui donner de l'argent, elle a un peu retourné sa veste contre moi. C'est plus la même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En plus de ça aussi. Hormis ça, ma chérie, ça, c'est pas un souci. Ça, tu le mets de côté. D'accord? Ouais. Ta mère, en fait, je pense qu'elle vit un peu trop dans la dounia, en fait. Tu comprends? Exactement. Donc, Genre, elle croit qu'elle a acheté une maison, elle a tout gagné. C'est vrai qu'elle s'est occupée de nous seules quand même, faut dire la ma vérité. chérie, ma chérie. Mais c'est vrai, hein, elle a fait beaucoup de sacrifices pour nous, il n'y a pas de souci. Mais Toi, en après, fait, elle fait sa vie maintenant. Je oui, sais pas comment mais expliquer. toi, la seule chose que tu dois faire, tu dois stresser ses péchés. C'est un conseil que je te donne. D'accord? Là, tu parles, ok, il y a personne, je sais pas qui tu es, on ne te connaît pas et tout, mais tu Bah dois oui. stresser ses péchés, tu dois pas en parler. Ça veut dire quoi? Pas chanter ou Non, pardonner? ça veut dire cacher ses péchés. Ah, Tu ok, dois pas en parler, ma chérie. Ouais, j'en ai parlé à D'accord? personne. C'est très bien. Après, ma belle, voilà, on est des êtres humains, nos mamans, on les aime, d'accord? Mais par rapport à l'association, ma chérie, C'est chaud. quand tu me dis oui, machin, elle est propriétaire et tout, ma chérie, si t'as été propriétaire avec du héribi, ma chérie, tu vois, c'est comme si tu me dis demain, la meuf, elle va donner son cul. Oh, machallah, la vie de laquelle là, tu vois. D'Achki, ma chérie, tu l'as pas fait avec des études, tu l'as pas fait en récurant des chiottes, tu l'as pas fait avec tout ça. Elle dit Mraounès, elle dit des trucs comme ça, genre. Mraounès. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Non, j'ai pas compris. Ah, Mraounès. Ouais, désolée, je parle pas très bien. Mraounès, ouais. Mraounès. Ça veut dire que je suis perdue. Je sais pas si je dois lui parler comme si de rien n'était, si je dois un peu m'écarter d'elle sans qu'elle vienne chez moi. Je sais plus quoi faire. Ces gens-là, en fait, il faut les rappeler, en fait. Mais ils sont fous, là, et dans la débandade. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais là, en gros, ouais, mais Amina, quand tu dis mais c'est ta mère, en fait, comprenez un truc, tu dois adorer, tu dois adorer ton créateur, pas ta mère. Bah oui, exactement. En fait, ta mère fait partie de la créature comme toi, d'accord? Oui, c'est nos mamans, oui, on les aime, d'accord? Mais tu dois adorer, en fait, ton créateur et non pas, en fait, ta mère, tu l'aimes. Et tu l'aimes à la folie et il n'y a pas de problème, mais tu ne vas pas l'aimer plus que ton créateur. Tu ne vas pas l'aimer plus que Rabbi. Je suis désolée. Moi, ma mère, je l'aime à la folie, ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais mes actions avec elle, je me dis que, et avec ce que je fais moi, mes actions, j'espère que ça va me permettre de rentrer au paradis. Moi, je suis pas le style de personne qui me regarde et me dit ah ouais, moi, tu vois, je vais goûter à l'enfer. C'est pas du tout. Au contraire, j'essaie un maximum de me rapprocher de ma religion. C'est vrai, c'est nos mamans. Le paradis se trouve en dessous des pieds de nos mères. Mais quand ta mère en fait de l'association, mais c'est une sorcière, quoi. Ben, en fait, non, c'est Rabbi, en fait, il la considère même pas, c'est même pas une musulmane. Bah oui. Tu fais de l'association, ma chérie. Tu t'associes, en fait, en grosso merdo, pour que tu puisses comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toi, tu crois plus en une amulette, par exemple, ou ce qu'elle fait, d'accord? À la justice divine, que à Dieu. Alors. Exactement. C'est tout, ma chérie. C'est comme dans les autres religions monothéistes, c'est exactement pareil. Tu vois. Et tu vois, Lumna, là, je me dis quoi? Je me dis, mais en fait, parce que je connais rien, moi, de tout ça. Tu vois, ça m'intéresse pas du tout, en loin, vraiment, pas du tout. Et en gros, je me dis quoi? Si elle vient chez moi, parce que je connais pas, j'ai essayé de regarder des vidéos sur YouTube. Il y avait un lama, il a fait un podcast et tout avec un intervieweur et tout. Il a expliqué le monde des djinns et tout. Je l'ai regardé en entière, ces 2 vidéos.
Mais en gros, le truc, c'est quoi? C'est, je me dis, si elle vient chez moi et que, je sais pas moi, parce que il dit que ceux qui sont sorciers ou ceux qui font de la sorcellerie, ils ont des partenaires djinns avec eux. Oui. Moi, je me dis que si elle a des djinns, et sans, je dis pas que elle va vouloir me faire du mal. Attention, j'ai jamais dit ça dans notre discours. J'ai juste qu'elle fait des trucs pour son propre bien, entre guillemets, ce qu'elle croit. Mais si elle a des âmes maléfiques, des djinns, tu vois, maléfiques, et elle vient chez moi et tout, et il reste chez moi, tu vois, ou des trucs comme ça. En fait, je suis paro. Je suis devenue paro, là. En fait, non, ça se passe pas comme ça, ma chérie. Si toi, t'es croyante, c'est comme ceux qui mettent du courant chez eux et ceux qui n'en mettent pas. Tu comprends? C'est comme ceux qui mettent du courant et quand ils entendent du courant, ils sont pas bien. Tu vois? Eux, il faut faire vraiment des ruqya et forcer, hein, d'accord? Mais là, c'est pas la même chose, ma chérie. C'est pas, tu vois, c'est quand tu fais tes prières, ma chérie, tu ne risques rien. Vraiment. Tu ne risques absolument rien. Alhamdoulilah. Okay. Mais maintenant, ma chérie, est-ce que tu dois continuer à parler avec ta mère ou pas? Moi, la seule chose que je te conseille de faire, c'est surtout la str, c'est-à-dire ne pas parler de ses péchés. Pour ceux qui me disent oui, mais pourquoi il faut pas en parler? Mais moi, j'ai jamais parlé parce que, en fait, déjà, de un, c'est ses péchés. Vous voyez? Ses péchés, c'est sa mère. Elle doit la str. C'est elle qui doit str sa mère. Bah oui. C'est comme ta mère demain, je sais pas moi, tu fais une dinguerie, c'est elle qui va te str. Bah oui. Tu comprends? Toujours. Elle m'a toujours fait ça de toute façon. Bon, bah alors voilà. Ouais, donc, toi, c'est une dernière question. Si toi, par exemple, je te dis pas que c'est ton cas, mais si ça avait été ton cas, tu l'aurais invité chez toi et tout ou pas? Si je prends ma mère telle qu'elle est là aujourd'hui, c'est ma mère. Et qu'elle fait? C'est ta mère. C'est ma mère. C'est vrai. C'est tout. Si je prends ma mère telle qu'elle est, en vrai, on sera chacun seul dans notre tombe. C'est pas ça, c'est que tu dois faire le rappel à ta mère, d'accord? Tu dois. Elle s'en fout, elle s'en fout. D'accord, elle s'en fout, ça c'est soqa avec. En tout cas, un jour ou l'autre, Rabbi va dire. D'accord? Tout ça, ça va s'arrêter. Malheureusement, ça peut s'arrêter dans de mauvaises conditions. La maladie, la mort, tu vois. Parce que c'est elle qui m'a appris à prier. C'est elle, en fait, je sais pas, je pense qu'elle le sait un peu. Elle a fréquenté une copine à elle, qu'elle avait là, il y a quelques années. En fait, là, c'est elle qui m'a appris à prier. C'est elle qui m'a appris plein de trucs, tu vois. C'est elle qui m'a emmené à la mosquée. Ça veut dire, en fait, c'est un peu choquant pour moi. Là, depuis 3 jours, je cogite, tu vois. En plus, je cogite en silence parce que mon mari, il peut pas. Oui, mais elle a été égarée, ta mère. Elle est... Exactement. Et c'est cette copine qui l'a emmenée. Elle lui a dit oui, je peux te soigner du seul qu'on t'a fait. Et la dame, c'était une dame. Je suis partie avec eux pour voir. Moi, j'ai juste été. Elle me dit quoi, la dame, la voyante, parce que c'est une voyante en vrai. Elle s'est passée pour une soignante, mais tu sais ce qu'elle dit. Je lui dis mais comment tu sais des trucs et tout. Elle me dit oui, j'ai des anges autour de moi. Elle me dit je parle aux anges. J'ai tout placé dans son bureau. Et tu sais, il y a combien de personnes faut attendre toute la journée pour être dans son bureau avec elle, la payer en plus, et elle te fait du plomb. Elle te fait du plomb, et il y a des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Français, et en fait, t'es dans une salle d'attente, dans une maison, et t'attends ton tour. Et il y a grave du monde. Et énormément de monde. Et il y a des man Fatma partout. Genre, l'Aistel. J'ai tout cassé dans son bureau. Ma chérie. Allah il démarre. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais à ma mère? Tu dois vraiment te rapprocher d'un imam qui va lui te dire exactement ce que tu dois faire avec ta mère. On fait comment pour parler à un imam? Parce que moi, je vais à la mosquée des fois et tout. Mais il y a tu demandes à parler au imam. Voilà, alors s'il peut te parler après son prêche, tant mieux. S'il peut pas, il va te dire voilà, tu m'appelles de telle heure et telle heure et Ah, on peut faire ça, je savais pas. Bien sûr, tu peux même appeler directement. Ah ok, je savais pas. Bien sûr. Bien sûr, ma chérie. Ok, j'avoue, c'est chaud. En fait, ça me fait mal au cœur parce que je me dis,
elle a commencé à boire de l'alcool et tout, genre, elle s'est vraiment lâchée. Elle a jamais été comme ça, jamais. Elle a Elle vit dans la fréquenté dunya, ta mère. Mais oui, je sais. Elle vit dans la dunya, ma chérie. En fait, c'est pas genre, elle est son excuse, pas de ça, hein, mais son excuse de sa vie, entre guillemets, qu'elle vit dans la dunya, c'est quoi? Oui, je me suis mariée à 18 ans, j'ai fait des enfants, ton père il était comme ci, ton père il était comme ça, je pouvais pas sortir. Oui. Et quand elle a divorcé, elle est partie, alors que, comme je dis, celle qui m'a fait appris, et qu'elle nous a payé l'école arabe. Elle nous a tout fait, hein. Je dis pas le contraire, je remets pas en question son éducation. Son éducation, elle était très très bien, alhamdoulilah. Mais, je sais pas, elle a fréquenté 2-3 copines. Elles lui ont dit, je peux te soigner, je sais que les gens ils t'ont fait dans ta vie et tout, parce que j'ai fait mon enquête, tu vois. Et je peux te soigner. Elle a emmené voir la dame faire le plomb, des magnétiseurs. Bref. Allah yahdiha, ma chérie. Amin, amin, amin. Donc, le conseil, il n'y a pas trop de conseils, c'est juste, enfin, si, un conseil, c'est de me rapprocher d'une mosquée. Bien sûr, oui, pour savoir, en fait, qu'est-ce que tu dois faire. D'avoir un avis juridique, en fait. Bien sûr. Oui, parce que là, moi, ma chérie, très sincèrement, ma belle, chacun sa place, tu vois. Je pourrais pas, en fait, malheureusement, je pourrais pas t'aider, tu vois, plus que ça. Totalement. Ok. Bah, en tout cas, merci pour tes conseils. Je voulais te faire un petit big up. Franchement, t'es une personne rayonnante. Merci, ma chérie. Good vibes, cool. J'espère qu'Allah il va t'apporter tout ce que tu souhaites. Franchement, tout ce que tu souhaites du fond du cœur. Amin, Inch'Allah. Et reste cool, reste comme t'es. Fais ta petite vie. Le mariage de ta sœur, voilà, c'était de la dinguerie. Même ton mariage, je trop bête. Merci. Vous avez fermé la bouche à tout le monde. Vous avez fermé la bouche à tout le monde. Merci, ma chérie. Merci. Même toi, tes petites vidéos rigolotes au mariage de ta sœur avec la robe marron et tout. Bien. Bonne good vibe. En tout cas, Inch'Allah, qu'Allah te couvre de ses bienfaits. Et merci pour cette réponse de ta part et cette gentillesse aussi. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Et moi, pour l'instant, ce soir, je serai encore dans l'incompréhension. Je sais pas que mon mari est tout pas là pour t'appeler. Mais j'ai réussi à te gober. Je suis grave contente. Mais je vais faire ce que tu m'as dit. Ça fait 3 jours, c'est pas qui ça. Elle attend qu'il bouge. Surtout que et en plus, moi, je peux pas le dire à mes frères et sœurs parce que j'ai pas envie de briser l'amour qu'ils ont pour elle comme moi, ça m'a brisé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, moi, ça m'a trop fait un choc. Eux, ça, j'ai pas envie qu'ils vivent ça alors qu'ils se doutent de rien, tu vois. Ouais. Je peux comprendre, ma chérie. Je peux comprendre. Donc, voilà. En tout cas, merci. Bah, je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi et bonne soirée. Ciao. Bisous, ma chérie. Bye. C'est dur, hein. C'est dur. T'imagines? C'est hard. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Lila, ça va? Ça va et toi, ma belle? Oui, ça va. Alors, Lila, je t'appelle concernant... T'as quel âge? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Ma